Là c'est bon. Hein. Tu vois, tu te rends compte, on voit bien, c'est un puits non maçonné. Hein. Effectivement, on voit ta pompe en bas, là on voit bien ta pompe, hein, Ah, elle est regarde. complètement... Oh là là. Et puis une goutte, hein. Oh la vache. Ouais. Ah ouais, c'est un seau, tu vois. Ah, Il y c'est a un plusieurs seau. seaux, il y a Ouais. trois seaux en plastique. Il y en a deux blancs et un vert. Ouais, il y a tout un tas de saloperies, quoi. Elle est carrément sur la couche argileuse, hein, on la voit bien en bas. Hein. Là. Éclaire un peu vers nous, là, en bas. Voilà, tu vois, on voit même des sédiments, un truc comme ça. Voilà, deuxième forage. Aujourd'hui, c'est la journée. Hein. Lagage, forage. La veille de Pâques 2003, mon puits s'est arrêté. Vous comprenez très bien qu'il me faut de l'eau absolument, sinon je ne pourrais pas mener les deux jardins à la fois, c'est-à-dire le potager derrière et le jardin d'agrément devant. Donc il a fallu trouver une solution rapide, soit j'utilisais de l'eau de la compagnie, ce qui me serait revenu extrêmement cher, ou alors il fallait faire un deuxième forage. C'est la solution que j'ai adoptée. Rapidement, j'ai pu définir un point d'eau, heureusement pour moi juste derrière le portail, et puis bon, ben, il a fallu trouver un foreur. Et voilà, nous commençons le 27 avril, et bien nous commençons le forage. Après avoir cassé le mur de clôture, enlevé le portail, enfin les préparatifs quoi. Là il est en train de définir l'emplacement. Mais il a commencé déjà, hein, voilà, il y a la première longueur de tube qui est descendue. Ça va assez rapidement, bon, parce que c'est du mou là, hein. Mais rapidement on va tomber sur du dur. D'ailleurs ça y est, voilà, quand on va sortir cette poussière là, c'est qu'on est sur le dur. Hein. Ah là on est sur le rouge, hein. Alors comme vous pouvez constater, ben, c'est vrai qu'on en a profité pour colorer une partie du quartier quoi. Une légère poussière rouge, mais qui est assez tenace malgré tout. Le soir il a fallu l'enlever. Hein. Je ne dis pas la quantité d'eau qu'il a fallu faire passer. Ça y est, on est tombé sur la première veine, c'est celle certainement qui alimentait mon puits derrière. Bon, ben là c'est assez faible comme débit, hein. Ce n'est pas utilisable, disons, pour la surface que j'ai arrosée. La deuxième veine, elle est à un peu plus de 50 mètres, et ensuite il y a eu la troisième qui elle se trouvait entre 60 et 70 mètres, qui là on pouvait l'utiliser, disons, voilà, le débit est assez important, hein, elle aurait très bien fait l'affaire, mais comme le devis avait été fait pour 80 mètres, ben, au diable à l'avarice, on est allé jusqu'à 80 mètres, où là alors, vous allez pouvoir le constater dans un moment, l'eau elle est sortie limpide. Bon, ben, comme vous pouvez le constater, ben, là elle commence déjà à bien sortir, hein, le débit est assez puissant, hein, mais on est allé finalement jusqu'à 80 mètres, ce qui était prévu, hein. On va y taper dessus dans un moment d'ailleurs, hein. On va s'en rendre compte. Voilà, ça y est. Comme vous pouvez le voir, ben, l'eau le sort limpide. Ce qui veut dire que ben, le débit est très 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 important en bas. Hein. Quand on le sort comme ça, c'est fabuleux quoi. Et j'ai à peu près, d'après leur diagnostic, là, hein, leur prévisionnel, là, bon, ben, ils m'ont dit que ça pouvait aller entre 5000 mètres cubes plus ou moins quoi. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qui coule là. C'est vraiment une bonne source. Voilà, ça y va. Ça fait du bouillon. Bien, il n'y avait plus qu'à faire l'appareillage ensuite, c'est-à-dire installer le surpresseur à proximité du trou, et puis derrière ben, faire une unité de traitement d'eau quoi, hein, que j'ai réalisé moi-même hein, avec des filtres, un détartreur et une lampe ultraviolet
pour tuer les germes et les virus. Voilà. Bien qu'elle soit à l'analyse très potable, hein, mais on ne sait jamais, on n'est jamais assez méfiant. Hein. Voilà. C'est terminé. J'ai l'eau. Vive l'eau. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court dans les ruisseaux.